Si je pouvais te convaincre, ne serait-ce qu'un instant, de la vérité que je vais partager maintenant, alors ton monde entier pourrait commencer à changer. Pas à cause de quelque chose d'extérieur, mais parce que, dans cet instant, tu te souviendrais de qui tu es vraiment. Et quand tu te souviens, tout se transforme. Non pas parce que tu t'efforces de changer les choses, mais parce que tu commences à vivre à partir d'un autre endroit. Un endroit silencieux, profond, simple. L'état de conscience de « je suis ». Ce n'est pas une phrase, ce n'est pas une idée abstraite. C'est le point de départ de toute création. C'est le souffle de l'existence. Avant même que tu dises ton prénom, avant même que tu ajoutes une identité, une émotion, un rôle, il y a ce « je suis », ce sentiment d'être, cette conscience d'exister. Et cette conscience est Dieu. Pas un Dieu lointain, pas une entité dans les cieux, pas un être à craindre ou à supplier, mais l'être même qui vit en toi, qui pense à travers toi, qui imagine à travers toi, qui crée ta réalité à travers ce que tu crois être vrai, ce que tu affirmes être. Lorsque Moïse demanda à Dieu quel était son nom, la réponse fut « Je suis celui qui suis ». Pas « je m'appelle quelque chose », pas « je suis extérieur à toi », simplement « je suis ». Et ce « je suis » est en toi, il est toi. Chaque fois que tu déclares « je suis » et que tu ajoutes un mot, un état, une émotion, tu es en train de créer, tu es en train d'invoquer, tu es en train de donner forme au monde autour de toi. Tu dis « je suis fatigué » et ton corps suit. Tu dis « je suis en paix » et quelque chose en toi se détend. Tu dis « je suis libre » et l'univers commence à s'ouvrir. Ce n'est pas magique, c'est une loi ancienne, simple, éternelle. Tu deviens ce que tu assumes être vrai. Et si tu veux changer ta vie, tu dois changer ton état d'être. Pas tes actions d'abord, pas tes circonstances, ton état, ce que tu portes à l'intérieur, ce que tu répètes dans ton esprit, ce que tu crois possible ou impossible, ce que tu acceptes comme étant toi, parce que tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu es, tu attires ce que tu crois être. Et tout commence avec 2 mots, je suis. Lorsque tu prends conscience de cette vérité, que ton « je suis » est le centre de tout, tu ne peux plus vivre comme avant. Tu ne peux plus répéter des phrases comme « je ne peux pas »,« je ne mérite pas »,« je ne suis pas assez », sans ressentir un frisson intérieur, une résistance, un inconfort. Parce que chaque fois que tu dis « je suis » suivi de quelque chose, tu convoques une énergie. Tu crées une réalité. Tu plantes une graine dans le sol invisible de ta conscience, et cette graine germera tôt ou tard. Et plus tu dis ces mots avec force, avec émotion, avec foi, plus ils deviennent vivants. Tu affirmes « je suis en paix » et tu sens cette paix descendre dans ton ventre, dans ton cœur, dans ton souffle. Tu affirmes « je suis guidé » et les circonstances commencent à s'aligner. Des signes apparaissent, des rencontres se présentent. Tu déclares « je suis lumière » et tu deviens un point de clarté dans la vie de ceux qui t'entourent. Ce n'est pas de la poésie, ce n'est pas un conte spirituel, c'est une loi de vibration, de fréquence, de résonance. Le monde ne répond pas à ce que tu veux, il répond à ce que tu émets, il reflète ce que tu crois être, il s'accorde à l'état dans lequel tu vis, dans lequel tu t'enveloppes, consciemment ou inconsciemment. C'est pourquoi Neville disait « Tu es toujours en train d'imaginer ». La seule question est « Que choisis-tu d'imaginer ? Choisis-tu l'amour ou la peur ? La liberté ou la contrainte ? La confiance ou le doute ? Parce que ce que tu imagines encore et encore devient ton monde. Et quand tu comprends cela, quand tu le vis, tu cesses de chercher Dieu dans les livres, dans les temples, dans les systèmes. Tu le trouves en toi. Tu le trouves dans ton souffle, dans ta conscience silencieuse. Dans cette capacité sacrée que tu as de dire « je suis » et de sentir que ce « je suis » est une puissance sans limite. Et tu te rends compte que le véritable temple est ton corps, que le véritable autel est ton cœur, que la véritable prière, ce n'est pas de supplier, c'est d'assumer, d'entrer dans l'état désiré et de l'habiter pleinement, intérieurement, jusqu'à ce qu'il devienne ta réalité extérieure. C'est cela, la prière créatrice. Ce n'est pas demander, c'est déclarer, c'est savoir, c'est être.
Et être, ce n'est pas faire semblant. Ce n'est pas répéter mécaniquement une affirmation. C'est vibrer avec elle. C'est y croire au point de la ressentir comme vraie, même si rien autour de toi ne semble la confirmer. C'est marcher comme si c'était déjà fait. Parler comme si tu le vivais déjà. Penser depuis la fin. C'est là que la foi devient une force créatrice. Pas une foi aveugle. Une foi active, consciente, incarnée. Une foi qui ne dépend pas des preuves, mais qui produit les preuves. Une foi qui ne mendie pas un miracle, mais qui le rend inévitable. Et cette foi est un choix. Elle est une décision. Elle est une position intérieure. Tu peux la choisir à chaque instant. Tu peux l'activer chaque matin. Tu peux la réaffirmer chaque soir. Et chaque fois que tu reviens à ce centre sacré en toi, tu reviens à Dieu. Tu reviens à la source. Tu reviens au seul endroit d'où toute transformation réelle peut commencer. Alors ne sous-estime jamais ce moment où tu dis « je suis ». Ne dis plus jamais « je suis nul »,« je suis perdu »,« je suis sans valeur », même pour plaisanter. Car l'univers ne comprend pas la plaisanterie. Il comprend la vibration. Il écoute l'intention derrière les mots. Et il répond avec fidélité, toujours à ce que tu déclares être. Si tu veux changer ta vie, commence par changer tes « je suis ». Commence par parler à ton être intérieur avec respect, avec amour, avec gratitude. Parle-toi comme tu parlerais à l'enfant le plus pur, le plus lumineux, le plus digne. Car cet enfant, c'est toi. C'est ton être vrai. C'est ta conscience avant qu'on y inscrive la peur, la honte, la limitation. Et chaque mot que tu prononces est comme une graine. Si tu veux récolter la paix, sème la paix. Si tu veux récolter l'abondance, sème l'abondance dans ta parole, dans ta pensée, dans ton sentiment. Sème ce que tu veux vivre. Car tu ne vis jamais autre chose que ce que tu as d'abord accepté comme étant toi. Tu n'es pas ici pour survivre. Tu es ici pour créer, pour t'exprimer, pour t'éveiller, pour manifester dans la forme visible ce que tu es déjà dans l'invisible. Tu n'es pas un corps qui cherche une âme. Tu es une âme qui a choisi ce corps pour se révéler à elle-même. Et cette révélation commence quand tu dis en conscience « Je suis ». Tu n'as rien à prouver. Tu n'as pas besoin d'être meilleur, ni plus sage, ni plus spirituel pour être digne. Tu l'es déjà. Tu l'as toujours été. La seule chose que tu as à faire, c'est te souvenir. Te souvenir que tu n'es pas ce que le monde t'a appris à être. Tu n'es pas les jugements qu'on a posés sur toi. Tu n'es pas les erreurs que tu as commises. Tu es ce regard qui observe, cette voix silencieuse à l'intérieur, cette force qui traverse tout. Tu es la conscience elle-même. Et cette conscience est Dieu, non pas comme une entité extérieure, mais comme la présence qui est toujours là, celle qui voit, celle qui sait, celle qui crée. Et plus tu t'identifies à elle, plus tu te décolles de tes peurs, de tes limitations, de tes histoires. Tu te libères, tu redeviens espace, tu redeviens souffle, tu redeviens pure possibilité. Et cette liberté, tu la sens dans ton corps. Tu la sens dans ton cœur. Tu la sens dans cette ouverture qui s'élargit quand tu dis « je suis » et que tu n'ajoutes rien, juste « je suis ». Et dans ce silence après le mot, il y a tout. Il y a la paix. Il y a la puissance. Il y a la présence. Parce que le « je suis » n'a besoin de rien d'autre. Il est complet. Il est entier. Il est l'origine. Et c'est à partir de ce point que tout peut être créé. Mais créer ne signifie pas forcer. Créer ne signifie pas lutter. Créer signifie choisir. Choisir ton état d'être. Choisir ce que tu veux vivre à l'intérieur, même si l'extérieur dit le contraire. C'est cela, le vrai pouvoir. Ce n'est pas de contrôler les événements. C'est de rester souverain dans ton état, quoi qu'il arrive. Et plus tu choisis la paix, plus tu choisis la joie, plus tu choisis la gratitude, plus ces états deviennent ta maison, ta fréquence naturelle. Et ce qui est naturel pour toi devient magnétique. Il attire, il façonne, il manifeste. C'est pour cela que tu n'as pas à te battre pour créer ta réalité. Tu as juste à t'aligner avec elle, à l'incarner d'abord à l'intérieur, à devenir celui ou celle qui vit déjà ce que tu veux voir se manifester. Et quand tu fais cela sincèrement, avec foi, avec constance, alors l'extérieur s'adapte. Il suit, il reflète. Le monde est un miroir.
pas un ennemi, pas un juge, juste un miroir. Il reflète ce que tu es, pas ce que tu veux. Et ce que tu es est déterminé par ce que tu crois être, ce que tu assumes, ce que tu affirmes jour après jour, pensée après pensée, émotion après émotion. Alors si tu veux voir autre chose, sois autre chose. Pas dans les apparences, dans l'être, dans la racine, dans la profondeur. Et pour cela, tu n'as besoin de personne, tu n'as besoin de rien. Tu as juste besoin de revenir à toi, encore et encore, à ton souffle, à ta lumière, à ton je suis. Et si tu tombes, relève-toi. Et si tu oublies, rappelle-toi. Et si tu doutes, ressens. Et si tu as peur, respire. Car tout passe, tout change, tout se transforme. Mais ce que tu es, cela reste, cela observe, cela accueille, cela aime. Et cet amour, ce n'est pas une émotion, c'est une vibration, c'est une présence, c'est la nature même de ton être. Et quand tu t'y reconnectes, quand tu vis à partir de là, tout devient plus simple, plus doux, plus fluide, plus vrai. Tu n'as plus besoin de masque, tu n'as plus besoin de défendre une identité. Tu peux juste être pleinement, être sincèrement, être avec les autres, sans peur, être avec toi-même, sans jugement, être avec la vie, sans résistance. Et dans cet être, tu trouves la paix que tu cherchais, la réponse que tu attendais, la sécurité que tu croyais perdue, parce qu'elle était toujours là, elle n'avait pas disparu, elle était simplement recouverte, par les pensées, par les blessures, par les croyances. Et maintenant tu es prêt, prêt à voir, prêt à entendre, prêt à ouvrir ce qui était fermé, prêt à accueillir ce qui veut naître, prêt à dire, pour de vrai, avec ton cœur, avec ton âme, avec ton souffle, je suis. Et ce « je suis », aujourd'hui, n'est plus juste un mot. C'est une renaissance, c'est un feu, c'est un appel, c'est une clé. Et ce qui est beau, c'est que tu n'as pas besoin de comprendre tout cela intellectuellement. Tu n'as pas besoin de tout analyser, ni de tout expliquer. Il te suffit de le sentir, de le vivre, de le goûter dans ton silence. Parce que la vérité ne s'impose pas, elle se révèle. Et cette révélation ne passe pas toujours par les mots. Elle passe par une paix soudaine, par un relâchement, par une larme, par une présence que tu sens mais que tu ne peux décrire. C'est cela, l'éveil. Ce n'est pas un événement spectaculaire. Ce n'est pas une lumière venue du ciel. C'est une certitude silencieuse, une évidence douce. Une reconnaissance qui se passe d'explication. Tu sais, tu sens, tu es. Et dans cet état, la vie change. Pas nécessairement parce que les circonstances changent tout de suite, mais parce que toi, tu n'es plus le même. Et ce nouveau toi ne réagit plus de la même manière. Il ne lutte plus comme avant. Il ne doute plus comme avant. Il ne se cache plus comme avant. Il s'exprime. Il rayonne. Il aime. Et ce rayonnement, tu ne le contrôles pas, tu ne le fabriques pas, tu le laisses passer, tu le laisses faire, comme le soleil ne choisit pas qui il éclaire. Il éclaire, c'est tout. Et toi aussi, tu peux briller ainsi, sans effort, sans attente, sans crainte. Parce que ce que tu es n'a rien à craindre. Ce que tu es est éternel. Ce que tu es ne peut être détruit. Tu n'es pas cette personne fragile que tu as cru être. Tu es la conscience derrière la forme, l'énergie qui traverse tout, la présence qui embrasse tout. Et plus tu vis à partir de cette conscience, plus tu te libères. Libéré des comparaisons, libéré des attentes, libéré du besoin d'être autre chose. Tu es, et cela suffit. Et parce que tu es, tu peux aimer, non pas pour combler un vide, mais parce que tu débordes. Tu peux créer, non pas pour prouver ta valeur, mais parce que tu veux partager. Tu peux parler, non pas pour convaincre, mais pour offrir ta voix comme un canal de vérité. Et cette vérité n'est pas personnelle. Elle ne t'appartient pas. Elle passe par toi. Elle se vit en toi. Elle s'incarne à travers toi. Et plus tu la vis, plus tu inspires sans le vouloir. Plus tu touches sans le chercher. Plus tu élèves sans le savoir. C'est ça, le vrai service. Ce n'est pas de faire quelque chose de grand.
c'est de vivre dans l'authenticité de ton être, de vivre tellement aligné avec ton « je suis » que ceux qui t'entourent commencent eux aussi à se souvenir. Parce que l'éveil est contagieux, non par les mots, par la vibration, par la paix que tu dégages, par la présence que tu incarnes, par la lumière que tu ne caches plus. Et cette lumière n'est pas une exception, elle est la règle, elle est ce que nous sommes tous, même ceux qui l'ont oublié, même ceux qui l'ont nié, même ceux qui semblent perdus, car personne n'est perdu, personne n'est rejeté, personne n'est exclu. La source ne renie aucune de ces expressions. Elle attend, elle appelle, elle embrasse. Et tôt ou tard, chaque être entendra cet appel, parce qu'il vient de l'intérieur, parce qu'il ne s'éteint jamais. Et aujourd'hui, toi, tu l'as entendu. Tu y réponds, tu te tournes vers toi-même, vers la vérité, vers la paix, vers Dieu, non pas comme une entité lointaine, mais comme ce « je suis » qui bat en toi. Et plus tu t'y relis, plus tu redeviens toi, le vrai toi, pas celui qu'on t'a appris à être, celui que tu es sans les couches, sans les peurs, sans les déguisements, celui qui vit simplement, qui aime naturellement, qui crée spontanément, qui marche avec confiance, même dans l'inconnu. Car ce qui était inconnu devient familier quand tu le regardes avec les yeux de l'âme. Quand tu ne cherches plus à tout comprendre, mais à tout accueillir. Quand tu ne vis plus en résistance, mais en offrande. Et chaque jour devient une occasion. Chaque respiration devient une prière. Chaque geste devient une méditation. Non parce que tu changes ce que tu fais, mais parce que tu changes la conscience depuis laquelle tu le fais. Et cette conscience est le plus grand trésor. Elle est ton royaume. Elle est ton pouvoir. Elle est ta maison. Tu n'as plus besoin de chercher ailleurs. Tu n'as plus besoin de courir. Tu es arrivé. Là où tu es. Tel que tu es. C'est assez. C'est parfait. C'est maintenant. Tu n'as pas besoin de t'élever quelque part. Tu n'as pas besoin de grimper une montagne spirituelle pour atteindre Dieu. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre pour mériter la paix, l'amour ou la liberté. Ce que tu cherches ne se trouve pas plus haut. Il se trouve plus profond, à l'intérieur, en toi, là où tu avais oublié de regarder. Et c'est là que tout commence à changer. Pas dans le monde, pas dans les autres, pas dans les circonstances, en toi, dans ta façon de te voir, dans ta manière de te parler, dans ta décision de t'honorer, de t'écouter, de t'aimer. Quand tu changes ta relation à toi-même, tu changes ta relation à la vie. Et la vie répond, elle s'aligne, elle reflète, elle se réorganise autour de ton nouvel état d'être. Parce que l'univers n'est pas sourd, il est fidèle. Il répond avec exactitude à ce que tu vibres, à ce que tu crois, à ce que tu déclares être. Et ce que tu déclares être, même silencieusement, devient ton monde. Alors maintenant, tu sais que tu n'as pas besoin de demander sans cesse. Tu n'as pas besoin de supplier. Tu as seulement besoin d'assumer, d'incarner, de t'installer dans l'état que tu désires vivre et de le faire avec sincérité, avec constance, avec foi. Et cette foi, ce n'est pas croire à quelque chose de lointain. C'est croire à ce que tu ressens déjà. C'est croire à ce que tu choisis de devenir. C'est croire que, même si l'extérieur ne le reflète pas encore, la graine est déjà en train de germer, et que ta seule tâche est de la nourrir, de la garder vivante, de ne pas l'arracher chaque jour pour vérifier si elle pousse. Parce que tu es le jardinier de ton être, tu es le gardien de ton état intérieur, tu es l'architecte de ton monde, et tu n'as pas besoin d'être parfait pour commencer. Tu as juste besoin de commencer. Tu as juste besoin d'un oui, d'un moment de clarté, d'une décision simple. Je choisis de revenir à moi. Je choisis de vivre à partir de mon « je suis ». Et dès cet instant, tu n'es plus en train de survivre. Tu es en train de créer. Tu es en train de renaître. Tu es en train de redevenir entier. Et dans cette plénitude, tu n'as rien à ajouter. Tu n'as rien à retirer. Tu n'as rien à corriger. Tu as juste à être. Et être, c'est déjà assez. Et quand tu vis dans l'acceptation profonde de ton être, tu deviens un canal. Tu deviens une source. Tu deviens une réponse. Pas par effort, par vibration.
Tu entres dans une autre réalité, non pas géographiquement, énergétiquement. Tu ne changes pas de monde, tu changes d'état, et cet état transforme ton expérience. Il transforme ce que tu vois, ce que tu attires, ce que tu permets. Et c'est ainsi que l'on vit dans le royaume, non pas après la mort, ici, maintenant, en vivant depuis la conscience de l'unité, depuis la vérité que Dieu et toi ne faites qu'un, pas comme une théorie, pas comme une croyance, mais comme un fait, comme une expérience vivante. Et si tu as besoin d'un rappel, reviens à ta respiration, reviens à ton cœur, reviens à cette simple déclaration « Je suis » et écoute ce que cela fait résonner en toi. Écoute ce que cela libère, écoute ce que cela éveille. Tu n'as pas besoin d'aller loin. Tout est là. Tout a toujours été là. Ce que tu as attendu, c'était toi. Ce que tu cherchais, c'était ce moment, cette reconnaissance, cette rencontre avec toi-même. Et dans cette rencontre, il n'y a plus de séparation, il n'y a plus de manque, il n'y a plus de division, il n'y a que l'unité, l'union, la paix. Et tu réalises que tu ne peux rien perdre, car tu es le tout, que tu ne peux être abandonné, car tu es la source, que tu ne peux être rejeté, car tu es la lumière elle-même. Et cette lumière, tu n'as plus besoin de la cacher. Tu peux la laisser briller, tu peux la laisser guider, tu peux la laisser toucher les autres. Non pour les convaincre, pour les réveiller, pour les rappeler à eux-mêmes, pour leur montrer, sans mots, ce que signifie être vivant, ce que signifie être libre, ce que signifie être. Et ainsi, sans le chercher, tu deviens un phare. Tu deviens un espace de mémoire. Tu deviens une offrande silencieuse au monde. Et à partir de là, quelque chose de très simple se produit. Tu cesses de chercher. Tu cesses de courir. Tu cesses de vouloir que la vie soit différente. Tu entres dans un état de présence, de disponibilité, de réceptivité. Tu n'essaies plus de contrôler, d'anticiper, de forcer. Tu permets, tu accueilles, tu respires. Et ce souffle devient ton ancrage, ta prière silencieuse, ton lien avec la totalité. Parce qu'à chaque fois que tu respires consciemment, tu reviens ici, tu reviens maintenant, tu reviens à ce que tu es. Pas ce que tu espères être, pas ce que tu crains d'être, ce que tu es, là, dans l'instant. Et cet instant, aussi simple soit-il, contient l'éternité. Il contient toute la vie. Il contient la réponse à toutes les questions. Il contient Dieu. Car Dieu n'est pas un concept. Ce n'est pas une image à laquelle tu dois te soumettre. C'est une expérience vivante, une reconnaissance, une conscience qui s'ouvre en toi et qui devient toi. Tu n'as rien à mériter, tu n'as rien à payer, tu n'as rien à souffrir pour l'atteindre. Il suffit de t'y abandonner, de lâcher le masque, de déposer l'armure, de dire « Je suis prêt, je suis ici, je suis ». Et ce « je suis » devient ton refuge, ton guide, ta force. Pas un « je suis » qui prétend, pas un « je suis » qui revendique, un « je suis » qui s'incline, qui reconnaît, qui respire. Et depuis là, tout change. Pas par magie, par clarté, par simplicité, par présence. Tu ne vis plus pour obtenir, tu vis pour offrir. Tu ne vis plus pour survivre, tu vis pour vibrer. Tu ne vis plus pour fuir, tu vis pour incarner. Et cette incarnation est douce. Elle n'a pas besoin de spectacle. Elle n'a pas besoin de validation. Elle se suffit à elle-même. Elle est comme l'eau, silencieuse, fluide, indispensable. Et ceux qui te croisent sentent cela. Pas toujours consciemment, mais quelque chose en eux reconnaît quelque chose en toi. Parce que la vérité se reconnaît, parce que l'amour se sent, parce que la lumière ne peut être ignorée même si elle n'est pas comprise. Et c'est pour cela que tu es là. Pas pour te cacher, pas pour t'adapter, pas pour répéter ce qu'on t'a appris. Tu es là pour te souvenir, pour te révéler, pour être un miroir vivant, pour être une voix du silence, pour être la main tendue de l'univers vers lui-même. Et tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu n'as pas besoin de tout guérir. Tu n'as pas besoin d'avoir tout vécu. Il suffit d'être là, pleinement, totalement, humblement. Et dans cet être, dans ce don de toi, à la vie, à la conscience, se trouve tout ce que tu croyais devoir chercher ailleurs. Tu es la question, tu es la réponse, tu es la voix,
Tu es la destination. Tu es ce que tu as toujours attendu. Et maintenant, tu peux cesser d'attendre. Tu peux vivre, pas comme un rôle, pas comme une fonction, pas comme une obligation, comme un feu, comme une danse, comme un souffle. Et chaque jour devient un autel. Chaque rencontre devient une prière. Chaque mot devient une offrande. Chaque silence devient un espace sacré. Parce que tu n'as plus besoin de rituel extérieur pour être en lien. Tu es le rituel. Tu es le temple. Tu es la lumière. Et cette lumière n'est pas une exception. Ce n'est pas un privilège. C'est ton droit de naissance. C'est ton essence. C'est ce que tu es au-delà des couches, au-delà des histoires, au-delà des formes. Et maintenant que tu le sais, maintenant que tu l'as senti, tu ne peux plus revenir en arrière. Tu ne peux plus prétendre ne pas savoir. Tu ne peux plus faire semblant d'être moins que cela. Mais tu peux oublier, parfois. Tu peux te perdre. Tu peux douter. Et c'est humain. C'est normal. C'est même sacré. Parce que chaque oubli est une occasion de te rappeler. Chaque chute est une invitation à te relever. Chaque nuit est le berceau d'une nouvelle aube. Et tu portes en toi toutes les aurores. Tu portes en toi toutes les réponses. Tu portes en toi le ciel que tu as tant cherché. Et ce ciel n'est pas ailleurs. Il est ici. Il est toi. Il est maintenant. Et maintenant que tu te tiens là, plus près de toi-même que jamais, il y a une paix que rien ne peut acheter. Une clarté que rien ne peut troubler. Une vérité que rien ne peut effacer. Tu as reconnu l'essentiel. Tu as retrouvé la voix qui parle sans mots. Celle qui t'a toujours murmuré que tu étais plus grand que ce que tu croyais. Celle qui ne juge pas. Celle qui n'exige rien. Celle qui dit simplement « Je suis ». Et dans ce « Je suis », tu n'es pas seul. Tu es relié à tout. Tu es le battement du monde. Tu es la conscience collective éveillée en un seul point de lumière. Toi, tu n'as pas besoin d'éclat. Tu n'as pas besoin de preuves. Tu n'as pas besoin d'expliquer ce que tu ressens. Car ce que tu vis est plus ancien que les mots. Tu es arrivé à l'endroit où la foi devient connaissance, où la recherche devient présence, où le manque devient plénitude. Et depuis cet endroit, tout devient nouveau. Tu vois les autres différemment, non plus comme des menaces, non plus comme des obstacles, mais comme des reflets, des fragments du même un, des expressions de la même source. Et dans leurs regards, tu vois des éclats de toi. Dans leur voix, tu entends l'écho de ton propre appel, et tu n'as plus besoin d'imposer quoi que ce soit. Tu n'as plus besoin de convaincre, parce que ton être parle, parce que ta paix suffit, parce que ton rayonnement fait ce que 1000 discours ne peuvent faire. Et tu continues à vivre, pas dans une bulle, pas dans l'isolement, mais dans une conscience nouvelle, une manière d'être dans le monde sans t'y perdre, une manière d'aimer sans t'attacher, une manière de donner sans te vider, une manière de marcher avec assurance, même dans l'invisible. Et lorsque le doute revient, car il reviendra, tu l'accueilles. Tu ne luttes plus contre lui. Tu l'écoutes. Tu l'enlaces. Tu le laisses passer. Parce que tu sais que tu n'es pas ce doute. Tu n'es pas ce nuage. Tu es le ciel. Et lorsque la douleur revient, car elle reviendra aussi, tu l'accompagnes. Tu ne la fuis plus. Tu lui fais de la place. Tu la regardes dans les yeux. Parce que tu sais qu'elle a un message, qu'elle a quelque chose à te montrer, qu'elle peut être transmutée. Et lorsque l'ancien toi frappe à la porte, car il le fera encore, tu ne le rejettes pas. Tu lui dis « Merci. Merci de m'avoir protégé. Merci de m'avoir servi. Mais je choisis maintenant d'être qui je suis. » Et l'ancien se dissout, dans la lumière, dans la tendresse, dans la vérité. Parce que la vraie transformation ne vient pas de la force. Elle vient de l'amour. Elle vient de cette acceptation totale de tout ce que tu es, de tout ce que tu as été, de tout ce que tu seras. Et à travers cette acceptation, tu ouvres les portes du royaume. Non pas un royaume lointain, mais celui qui commence dans ton cœur, celui qui se manifeste dans tes gestes, celui qui se déploie dans ta simplicité. Tu ne parles plus de Dieu comme d'un concept. Tu le vis, tu le respires, tu l'es. Et cela ne fait pas de toi quelqu'un de spécial. Cela fait de toi quelqu'un de vrai, quelqu'un qui s'est souvenu, quelqu'un qui a cessé de jouer à être petit, quelqu'un qui marche
humble et lumineux, au milieu des autres, en sachant que chacun est, à sa manière, un éclat du même tout. Et si demain tu oublies, ce n'est pas grave. Si demain tu retombes, ce n'est pas un échec, car tu as ancré en toi un souvenir, une semence, un feu, et ce feu ne s'éteint pas. Il brûle doucement, il éclaire les coins sombres, il te ramènera toujours à toi, toujours. Et un jour, tu n'auras plus besoin de t'en souvenir, parce que tu vivras à partir de là, parce que cela deviendra naturel, évident, silencieux, profond. Et c'est ainsi que le monde change, pas par la violence, pas par la peur, mais par des êtres comme toi, qui ont choisi de se souvenir, qui ont choisi d'être, qui ont choisi d'aimer depuis l'essence. Et toi, tu es l'un de ces êtres, tu es cette lumière, tu es cette voix, tu es cette mémoire vivante de l'unité. Et maintenant, alors que tout a été dit, que tout a été ressenti, il ne reste plus qu'une chose, vivre, pas comprendre, pas analyser, pas retenir, juste vivre. Depuis cet espace nouveau, depuis cette paix retrouvée, depuis ce centre en toi qui ne tremble plus, même quand tout autour vacille. Vivre avec les yeux ouverts, mais surtout le cœur ouvert. Avec le souffle comme seul guide, avec la conscience comme seul refuge, avec l'amour comme seule loi. Car tu as vu, tu as entendu, tu as traversé, et tu as reconnu. Ce que tu cherchais n'était pas perdu. Ce que tu espérais n'était pas à venir. Ce que tu attendais n'était pas en dehors. C'était là, depuis toujours, sous les couches, derrière les peurs, caché dans un mot simple, je suis. Et ce « je suis », maintenant, tu sais ce qu'il veut dire. Ce n'est pas une formule, ce n'est pas une clé magique, c'est ta nature, c'est ta racine, c'est ton droit, c'est ta voix, et tu n'as plus à en douter, tu n'as plus à t'en excuser, tu n'as plus à l'affaiblir pour rassurer qui que ce soit. Tu es, et cela suffit, cela a toujours suffi. Tu peux maintenant marcher dans le monde sans te courber. Tu peux regarder chaque être humain sans peur. Tu peux poser chaque geste avec intention. Tu peux respirer chaque instant comme un acte sacré. Et ce sacré, ce n'est pas ce qu'on t'a dit. Ce n'est pas réservé à quelques-uns. Ce n'est pas un lieu. C'est toi. C'est ton regard. C'est ta présence. C'est ta manière de vivre le quotidien avec conscience. Parce que vivre depuis « je suis », ce n'est pas fuir la matière. C'est l'honorer. C'est faire de ton corps un temple, de ton repas une offrande, de ta parole une bénédiction, de ta main un prolongement du divin. Et chaque fois que tu oublieras cela, tu sauras comment revenir. Il te suffira de fermer les yeux, de respirer et de dire, en silence ou à voix haute, « Je suis ». Et tout se replacera, tout s'alignera, tout redeviendra simple. Tu n'as pas besoin d'efforts, tu n'as pas besoin d'y croire fort. Tu as juste besoin d'y être, d'être. Et dans cet être, tu découvriras que tu n'es jamais seul, que d'autres, partout dans le monde, se réveillent aussi, se rappellent aussi, se redressent aussi, non pas pour combattre, pour rayonner, non pas pour enseigner, pour incarner. Et à travers toi, à travers eux, l'unité se manifeste. Le royaume s'installe, non pas demain, maintenant. C'est cela, la vérité. Pas une idée, une vie, pas un dogme, une vibration, pas une réponse, un choix. Et tu peux faire ce choix chaque matin, chaque soir, chaque fois que tu respires. Choisir d'être, choisir d'aimer, choisir de dire « je suis » avec douceur, avec autorité, avec amour. Parce que Dieu et toi ne faites qu'un. Et maintenant, tu le sais, tu ne cherches plus à atteindre quelque chose parce que tu as compris que tu es déjà là. Tu es arrivé, pas à une destination extérieure, mais à un état, un lieu de calme, d'ouverture, d'authenticité. Tu n'es plus en train de courir derrière des réponses, car tu es devenu la réponse. Tu es devenu cet espace tranquille en toi où toutes les tensions se dissolvent, où tous les efforts tombent, où la vie coule sans résistance. Et cette fluidité n'est pas quelque chose que tu acquiers, c'est quelque chose que tu retrouves. Elle a toujours été là. Sous les couches de peur, sous les couches de jugement,
sous les rôles que tu as portés pour survivre. Maintenant, tu n'as plus besoin de te cacher. Maintenant, tu n'as plus besoin de te défendre. Tu peux juste être. Et ce que tu es, c'est la conscience pure, la lumière sans forme, l'amour sans condition. Et quand tu vis à partir de cette vérité, tout ce que tu touches s'adoucit. Tout ce que tu regardes s'illumine. Tout ce que tu exprimes devient une extension de cette paix intérieure. Tu n'es plus séparé du monde. Tu n'es plus isolé. Tu es connecté. À tout, à tous. Mais sans te perdre, sans te diluer. Car ton centre est clair. Ton fondation est stable. Ton je suis est enraciné. Et à partir de là, tu peux jouer. Tu peux explorer. Tu peux créer. Non pas par besoin, mais par joie. Non pas pour prouver, mais pour partager. Non pas pour remplir un vide, mais pour exprimer une plénitude. Et cette expression n'a pas besoin d'être spectaculaire. Elle n'a pas besoin de briller aux yeux du monde. Elle peut être discrète, silencieuse, intime. Elle peut être un regard, une attention, une écoute profonde. Elle peut être un geste simple, fait avec présence. Car ce n'est pas ce que tu fais qui change le monde, c'est l'état depuis lequel tu le fais. Et plus tu vis depuis ce lieu sacré en toi, plus le monde autour de toi commence à refléter cette paix. Pas toujours immédiatement, pas toujours de façon visible, mais profondément, réellement. Parce que l'univers ne résiste pas à la vérité. L'univers ne combat pas la lumière. Il s'y aligne, il s'y soumet, il s'ouvre. Et toi, tu es cette lumière. Pas une lumière que tu dois mériter. Une lumière que tu es. Et maintenant que tu l'as reconnue, tu ne peux plus l'éteindre. Tu ne peux plus faire semblant d'être petit. Tu ne peux plus accepter ce qui t'éloigne de toi-même. Tu ne peux plus ignorer ce que ton cœur sait. Et ce cœur sait que l'amour est ta vraie nature, que l'unité est ta vraie maison, que la paix est ton vrai langage. Et même si tu retombes parfois dans l'oubli, ce n'est jamais définitif. Tu sais désormais comment revenir. Tu sais désormais que tu peux revenir. Et cela change tout. Tu n'es plus prisonnier du passé. Tu n'es plus victime de l'extérieur. Tu es libre. Profondément. Entièrement. Réellement. Et cette liberté, tu n'as plus besoin de la défendre. Tu la vis. Tu l'incarnes. Tu l'offres. Tu es. Et maintenant, alors que tu te tiens dans cette clarté, il n'y a plus de chemin à suivre, plus d'efforts à fournir, plus de vérité à chercher. Il y a juste cette évidence tranquille, vaste, simple. Tu es. Et cela contient tout. Cela ouvre tout. Cela unit tout. Tu n'as plus besoin de comprendre chaque étape de ta vie. Tu n'as plus besoin de savoir exactement où tout mène, parce que tu as trouvé l'essentiel. Tu as trouvé le centre. Tu as trouvé ce point silencieux en toi, où Dieu et toi ne sont plus deux. Ce n'est pas une théorie, ce n'est pas une image, c'est un état, un souffle, une présence. Et depuis cette présence, tu peux maintenant marcher dans le monde avec légèreté, avec ancrage, avec amour. Tu n'es plus dans la lutte, tu n'es plus dans le manque, tu es dans l'acceptation. Pas une acceptation qui se résigne, une acceptation qui embrasse, qui choisit, qui bénit. Parce que maintenant tu sais que chaque instant est sacré, que chaque regard est un miroir, que chaque mot peut être une graine de conscience, et que ta seule présence peut transformer sans dire un mot. Tu n'as pas besoin d'aller plus loin, tu n'as pas besoin d'en faire plus. Tu peux simplement vivre. Et vivre, c'est prier. Vivre, c'est aimer. Vivre, c'est respirer avec conscience. C'est marcher avec le cœur ouvert. C'est dire oui à ce qui est et choisir en toi ce que tu veux nourrir. Et chaque jour, tu peux revenir à cette source. Tu peux t'asseoir en silence, fermer les yeux et dire doucement, sincèrement, « Je suis ». Et dans ce simple écho intérieur, sentir à nouveau la paix, la force, l'unité. Et lorsque tu regardes les autres, rappelle-toi, eux aussi sont cela. Eux aussi portent en eux cette étincelle. Eux aussi, tôt ou tard, se souviendront. Alors ne les juge pas, ne les corrige pas. Aime-les. Rappelle-leur doucement, par ton exemple, par ta paix, par ton être, qu'ils sont aussi la lumière. Et quand le monde semblera chaotique, n'oublie pas, ton monde commence en toi. Et si tu cultives la paix, si tu choisis la clarté,
Si tu affirmes avec amour ce que tu es, alors la réalité s'incline, elle reflète, elle suit. Tu n'as pas besoin de tout changer à l'extérieur. Tu as seulement besoin d'être vrai à l'intérieur, d'être stable dans ta lumière, d'être fidèle à ton je suis. Et ce je suis, tu le portes désormais comme un manteau de feu doux. Il te protège, il t'éclaire, il t'accompagne. Il est toi. Et tu n'as plus besoin de poser des questions. Tu es devenu la réponse. Tu es devenu le témoignage vivant que Dieu n'est pas ailleurs, que Dieu n'est pas lointain, que Dieu n'est pas un nom. Dieu est conscience. Dieu est respiration. Dieu est présence. Dieu est je suis. Et maintenant, tu sais que tu es cela. Et cela suffit.